En primitive de ds sur racine carrée de 2as plus s carré. Plus s carré. Alors, je peux vous dire que la réponse, ça sera ln de s plus a plus racine carrée de 2as plus s carré plus k. Alors, tout d'abord, faire l'étude de... Alors, si je considère a positif, attention, si je considère a positif, parce que sinon c'est le contraire, hein, dans le tableau, si est positif, à ce moment-là, 2a est positif, mais moins 2a est négatif. Donc, il sera à droite, enfin à gauche du 0. Par contre, si vous mettez A négatif, si est négatif, ben, moins 2 fois A est positif, donc il sera là, ici. Donc on a deux racines. La concavité est toujours le A. Le coefficient devant le carré, il est positif, on aura toujours plus, on aura ceci. Donc, il faut toujours prendre les positifs. Par exemple, on va regarder déjà ça sur GeoGebra. Alors, je vais prendre, comme je vous ai dit, un curseur que j'appelle A et former le 2A S plus S carré. 2AS, 2AS plus X carré. Ici, le A est nul. Donc, on n'a que... Non, il vaut 1. Je m'excuse. Si je mets 0, j'ai la parabole X carré. C'est normal parce que 2AX vaut 0, parce que A vaut 0. Je m'excuse. Maintenant, si le A est positif, vous voyez qu'il y a deux racines. Si le A est positif, il y a deux racines. Et donc, on a plus, moins, plus. Plus, moins, plus. Donc, et le moins 4, ce n'est rien d'autre que moins 2A. Parce que ici, j'ai pris A égale 2. 2 fois moins 2, A, moins 2 fois A valant 2, moins 2 fois 2, ça fait moins 4. Donc on a bien moins 4, 0. Toutes les racines seront à gauche. Puisque A est positif, toutes les racines seront à gauche de 0. Donc c'est le tableau gauche avec A positif. Vous allez avoir toujours une racine négative par rapport au 0. Et on aura toujours du moins, du plus à droite du 0 et du plus. C'est toujours comme ça. Je vais bien changer. On aura toujours une parabole de la sorte. Simplement, elle s'étend vers la droite. Si je reviens vers 0, en 0, on n'aura qu'une seule racine. Voilà, ici, il n'y a qu'une seule racine en 0. Maintenant, le contraire. S'il y a un négatif, ben, je vais de l'autre côté. Donc, le domaine, c'est quoi? On doit prendre des positifs. Alors, de deux choses l'une, si A est positif, ben, le domaine, c'est à gauche de moins 2A. On prend tout ce qui est à gauche de moins 2A et tout ce qui est à droite de 0. Maintenant, si A est négatif, on prendra tout ce qui est à gauche de 0 et tout ce qui est à droite de 2A. Donc, tout dépend de A. Ça, c'est la première des choses. Alors, on va calculer la primitive. Tout d'abord, il faut former le produit remarquable. C'est S carré plus AS plus A carré moins A carré. Alors, il y a toujours un double produit. Il y a le 2. Le S au carré, ça fait S carré. Le A au carré, ça fait A carré. Alors, 2AS, c'est ce qu'on a dans l'énoncé. Donc, le A, il suffit de mettre A au carré, vous avez le produit remarquable. Et donc, si je construis le produit remarquable, j'ai S plus A au carré moins A carré. Et là, attention. Attention parce que je tombe sur un dv sur v carré moins A carré. Attention. C'est là, toute la tension de la primitive, elle est là. Elle n'est nulle part ailleurs. Alors, il y a trois cas de figure. Hein.
Je peux vous dire qu'il y a... Normalement, il y en a 4, mais il y en a 2 qui se ressemblent. Je vais vous les présenter. Celui-ci, c'est celui de l'énoncé. C'est celui de, ouais, de cet énoncé, de cet exercice. Je pourrais avoir primitive de dv v carré plus a carré. Je pourrais avoir dv a carré plus v carré. Je pourrais avoir dv v carré moins a carré. Et je pourrais avoir dv a carré moins v carré. Et là, toutes les options sont ouvertes pour poser. Parce que le tout, c'est de savoir qu'est-ce qu'on va poser. Alors, ces deux-ci sont les mêmes. Donc, que vous faites v carré plus a carré ou a carré plus v carré, ça, on n'en a qu'un seul. Donc, en fait, il n'y a que 3 primitifs à prendre en considération. Quand vous avez un plus, là, vous allez remplacer v par a tangente z. Quand vous avez un plus. Maintenant, quand vous avez a carré moins v carré, celui-ci, v est égal à, on va remplacer par a sinus z. Et si vous avez v carré moins a carré, c'est v est égal à a sécante z. Tangente z, je m'excuse. Tangente z. Non, je m'excuse, ici c'est sécante z. On va remplacer par... c'est le cas de l'exercice, puisque j'ai remplacé par sécante z ici. Sécante z. C'est sécante z. Voilà. Celui-ci, il faudra le remplacer par v est égal à sécante z. Quand vous avez un plus, vous remplacez par a tangente z. Et si maintenant vous avez le contraire, là-bas a carré moins v carré, on remplace par a sinus z. Alors, on va dire ça comme ça. Et donc, dans le cas là, j'ai 3 cas de figure. 1, 2, 3. Et ici, moi, j'ai le 2. Alors, sachez une chose. C'est que, bon, cet exercice-là, il est déjà résolu. Je vous le dis tout de suite. Je l'ai résolu. Alors, je l'ai résolu. Pourquoi je ne le résous pas en direct? Mais tout simplement parce que je me suis trompé. Et trompé d'une façon bizarre. Dans le sens où je me suis trompé sur une formule trigonométrique. Et quand je me suis trompé sur la formule trigonométrique, j'ai trouvé la même réponse. Aussi bizarre que ça puisse paraître. J'ai trouvé la même réponse. Donc, mais je me suis rendu compte que je m'étais trompé sur une formule trigonométrique. Et donc, j'ai dû recorriger tout ce qui était mauvais. Tout ce qui était mauvais. Alors, je vais vous montrer où est-ce que je me suis trompé. À 2 endroits, je me suis trompé. Et j'ai trouvé la bonne réponse. Bon, bien sûr, c'était pas la bonne méthode. C'était pas la bonne méthode. Parce que je me suis quand même trompé. Il y a une erreur dans mes calculs. Je me rappelle plus c'était quoi l'erreur. Mais je vais vous expliquer en gros mon erreur que j'ai fait grossièrement au départ pour avoir plus ou moins quelque chose qui ressemble à la réponse. Eh bien, je me suis trompé dans une formule trigonométrique. Parce que la voici. Tangente carrée, sécante carrée. Quelle est la différence entre la sécante carrée et la tangente carrée? Mais c'est que la tangente carrée, c'est sécante carré moins 1.
Voilà. Si je retire la 50 carré, voilà, vous voyez que là, ça c'est la 50 carré moins 1. Voilà, ça c'est la tangente carré. Alors, moi qu'est-ce que j'ai fait? J'ai marqué que j'ai fait tangente carré moins 1 égale 50 carré. Donc je me suis trompé dans la formule trigonométrique. En me trompant dans la formule trigonométrique, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, j'ai posé à tangente z. Voilà. Et donc j'ai trouvé la bonne réponse. J'ai trouvé la bonne réponse. En gros, grossièrement, j'ai trouvé la bonne réponse. Alors que j'aurais dû poser V est égal à sécante Z. Mais du fait que je me trompe d'un moins, eh bien, à mon avis, il y a eu un rééquilibre avec un plus ici. Et donc, le fait d'avoir fait ceci, tout était correct. Bon, ceci étant dit, je vais faire la bonne méthode. Hein. La bonne méthode, il faut utiliser... Bah, ici, je l'ai refaite, hein, j'ai tout résolu par rapport à ce qu'il fallait poser de correct. C'est-à-dire, dans ce cas-ci, c'est V carré moins racine carrée de... Oui, attention que j'ai oublié les racines carrées. Hein. Bon, chaque fois, il y a des racines carrées là-dedans. Chaque fois, j'ai oublié les racines carrées. Bon. Donc, moi, dans ce cas-ci, j'ai le cas 2. Donc, je remplaçais par A sécante Z et non pas A tangente Z. Non pas A tangente Z. Bon. Ceci étant dit, je peux continuer. Là, alpha, c'est S plus A. Je pose alpha égale S plus A au carré. S plus A au carré, le S plus A à l'intérieur du carré, c'est alpha. Bon, le but, c'est d'obtenir, bien sûr, la racine carrée de U carré moins A carré. Hein. Carré moins A carré du. Le but, c'est d'obtenir ceci pour justement utiliser la séquente. Et d'éliminer, bien sûr... Alors, bien sûr, que vous prenez la tangente ou la 50, il va y avoir des simplifications. Le but, justement, c'est de simplifier. Alors, comment se font les simplifications? Quand je m'étais trompé en tangente, j'ai réussi à avoir la simplification et d'avoir tout le restant qui était, je veux dire, similaire. Hein. Voilà. Quand vous mettez en tangente, voilà, ça se simplifie. Vous avez quand même une séquence Z à primitiver. Donc, ne parlons pas de mon erreur. Voyons ceci. Voilà, donc je pose ceci, c'est S plus A. Ce qui fait A, je vous ai dit que quand on a le cas de figure ici, le 2, ben, il faut poser V à 57, alors que moi j'avais posé V à tangente Z. Mais je m'étais trompé ailleurs. Et donc ça à mon avis, ça a rétabli l'équilibre. Voilà. Et c'était là que je m'étais trompé. Bon, tout d'abord, revenons en arrière. Là, on a S plus A, ça fait A séquence Z. Donc d alpha, c'est ds, c'est la différentielle de S plus A, ça fait ds. Mais c'est aussi la différentielle de A séquence Z qui fait différentielle de A séquence Z qui fait A tangente Z séquence Z dz. Voilà. Et donc, la séquence Z, qu'est-ce qu'elle vaut? La séquence Z, elle vaut S plus A sur A. Je l'indique ici parce que j'en aurai besoin par après. C'est S plus A sur A. C'est la séquence Z. Donc, ce qui veut dire que le ds, qu'est-ce qui vaut le ds? Mais le ds, il vaut d alpha, bien sûr, qui vaut A tangente Z séquence Z. A tangente Z séquence Z dz, ça c'est le ds. Et au dénominateur, que vaut alpha? Alpha, c'est S plus A. S plus A. Et S plus A, je remplace par A séquence Z. Mais le fait de me mettre dans le carré, j'aurai A carré séquente carré Z, voilà, moins A carré. Voilà. Alors je reprends ceci, je le développe ici. Donc je réécris, hein. Donc c'est A tangente Z séquente Z dz, racine carrée de A carré séquente carré Z moins A carré. Et attention, c'est là que je m'étais trompé. Moi j'avais écrit tangente carré Z moins 1, quelque chose comme ça, je ne me rappelle plus, égale séquente carré Z. Donc ce qui veut dire que séquente carré Z, ça fait séquente carré Z plus 1. Voilà, si vous mettez de l'autre côté, ça fait... Voilà, mais c'est pas ça la formule, c'est pas bon. Hein. Je viens de vous montrer que la tangente carré Z, c'est séquente carré Z moins 1. La tangente carré,
voyez que la tangente carrée, la sécante carrée moins 1 est sur la tangente carrée. Donc je ne peux pas faire tangente carrée moins 1. Parce que si je fais tangente carrée moins 1, elle va descendre d'un cran. En bas, elle ne sera pas égale à 50 carré. Voilà. Là, elle ne sera pas égale à la 50 carré là. Donc vous voyez que c'est pas ça. C'est pas ça. Donc la formule, je m'étais trompé. Mais comme je m'étais déjà trompé dans le fait de poser, j'avais mis tangente, ben, le fait de mettre moins 1 là et la tangente, je veux dire, ça rétablit une certaine forme d'équilibre que, bon, j'ai passé outre mon erreur de la trigonométrique, de ma formule trigonométrique. Et donc, à la place de remplacer en séquence, j'avais remplacé en tangente. Mais bien sûr, ici, j'ai corrigé. Hein. J'ai corrigé. Bon, donc ce qui veut dire qu'on a A tangente Z, il se simplifie. Le A carré, il sort, c'est le but. Hein, et on simplifie le A et le A. On a tangente Z, sécante Z, dz. Sur racine carré de... Alors, sécante carré Z moins 1, ça fait tangente carré Z. Alors, maintenant, si vous êtes dans une autre formule qui est A carré plus V carré, c'est là qu'il faut mettre la tangente. Et là, si vous mettez la tangente, vous allez avoir une même allure. Hein. Vous allez avoir... voilà. Vous allez avoir... Si j'avais mis... voilà, quand on a A carré plus A carré, on a A carré sécante carré Z plus A carré. Non, là quand on met plus, c'est une tangente. Pas tout confondre. Voilà. Une tangente carré Z. Là, vous allez avoir A carré, tangente carré Z plus 1. Et là, vous avez la formule tangente carré Z plus 1 qui va donner A carré sécante carré Z. Voilà. 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 Et donc là, à ce moment-là, vous allez avoir racine carrée de A carré sécante carré Z qui vaudra A sécante Z. Qui va se simplifier avec le numérateur. Et on aura, dans la simplification, on aura toujours une séquente à calculer. On aura toujours une séquente. La séquente va être présente, que vous calculez en tangente ou en séquente. Mais après, vous allez avoir une erreur, parce que la formule trigonométrique n'est pas bonne si vous faites le mauvais remplacement. Hein. Si vous calculez en tangente et en séquente, ici, il faut le remplacer absolument en... parce qu'on a V carré moins A carré. Comme je vous ai dit, on a dV V carré moins A carré, bien sûr, racine carrée, qui est différent de dV sur V carré plus A carré. Là, on va remplacer en A sécante Z, et là, on va remplacer A tangente Z. Mais on aura une simplification ici de la même façon, pour avoir une primitive en séquente. Alors, dès le moment où on a une primitive en séquente, parce que vous voyez que ici, je vais avoir racine carrée de tangente, c'est tangente, sur tangente, ça fait 1. Donc, il va rester sécante Z. Alors, moi, j'avais calculé, comme je l'ai dit, je m'étais trompé au départ, j'avais calculé en tangente. Mais je m'étais trompé ici aussi. Voilà, j'avais tangente carré Z moins 1. J'avais mis sécante carré Z plus 1. Donc, je retombais sur une formule de la sorte comme ceci. Après, il y avait un imbroglio qui se présentait. Donc, c'est là que je me suis rendu compte qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Bon, ceci étant dit, c'est parce que les primitifs sont les mêmes, plus ou moins. C'est simplement qu'il y en a un qui vous prenez A sécante Z et l'autre A tangente Z. Et quand les simplifications, vous allez voir que c'est la même chose. C'est la même chose. Vous allez avoir deux primitifs de sécante Z et à partir de là, que ce soit tangente ou vous allez retomber sur sécante Z et là, la primitive, on la calcule de cette façon. On fait une petite astuce, sécante Z plus tangente Z, sécante Z plus tangente Z qui fait 1. On fait un rapport qui vaut 1. C'est comme si on n'avait rien fait, si vous voulez. Et là, si je distribue, ben, on a sécante carré Z plus sécante Z tangente Z sur sécante Z plus tangente Z. Quand vous remplacez en tangente Z, vous avez la même chose, hein, parce que vous allez avoir une primitive en sécante Z de par la simplification. Et donc, vous retombez ici. On retombe au même point. On retombe au même point ici. Ce qui veut dire qu'on a U sécante Z tangente Z est égal à U et DU. Si on aura DU sur U, ça fait ln de U. Bon. Alors, ln de U. Alors, ln de U, ce sera ln de sécante Z plus tangente Z. Et même si vous calculez en tangente Z, vous aurez ceci. Parce qu'en tangente Z, on retombe, comme je dis, sur la sécante Z, on a ceci. Et là où ce sera plus bon, c'est là. C'est quand on va remplacer par tangente Z, sécante Z, si vous avez fait... moi, je m'étais trompé dans la formule trigonométrique. Donc, voilà. Donc, la sécante Z, elle vaut quoi? Ben, la sécante Z,
c'est là qu'il y aura quelque chose qui, dans l'imbroglio que je vous ai dit, la séquence Z, j'avais posé ici, voilà, séquence Z, c'était S plus A sur A. Mais si vous êtes en tangente, vous allez avoir S plus A sur A qui vaut la tangente. Et donc, dans la formule trigonométrique, il faut aller rechercher la tangente par rapport à la séquente, ou la séquente par rapport à la tangente. Voilà. Donc, séquence Z, c'est S plus A sur A. Donc, c'est S plus A sur A. Et il faut aller rechercher la tangente Z. Connaissant la séquence Z, ben, là, séquence carré Z, c'est tangente carré Z plus 1. Or, moi, j'avais eu moins 1. Je vous rappelle que je m'étais trompé dans la formule. Et en plus, j'avais utilisé la tangente. Donc, là, tout s'était rétabli. Parce que voilà, tout s'est rétabli. Je prends la tangente, je me trompe d'un fois. Je me trompe, voilà, de la prise. De prendre, à la place de prendre séquence, je prends tangente. Et en plus de ça, j'ai un problème de formule trigonométrique, mais à un signe près. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui va se rétablir plus ou moins dans l'ordre. Hein. Voilà, on va dire ça comme ça. Alors, bon, ici, je me suis pas trompé parce que tout est bon. Sachant que la séquence Z vaut S plus A sur A, la séquence carrée, c'est tangente carré plus 1, c'est une formule trigonométrique. Hein, voilà. Alors, je la rappelle ici. Ah, est-ce que je me trompe pas là, donc, oui, séquence carré, c'est bien 50 carré moins 1, c'est bien la tangente carrée. Donc, séquence carré, c'est 1 plus tangente carré. Et donc là, je ne me suis pas trompé. Je ne me suis pas trompé. Donc, c'est bien 1 plus tangente carré. Vous pouvez la redémontrer, hein, cette formule, elle est simple à démontrer. Hein. C'est parce que, bon, je ne veux pas à chaque fois redémontrer les formules. Quand je me trompe, peu importe. Je vais vous la démontrer ici. Ici, 1 plus tangente carré, c'est 1 plus sin sur cos au carré. Ce qui fait 1 plus sin carré sur cos carré. Ce qui veut dire que si je mets au même dénominateur, c'est cos carré plus sin carré, ça fait 1. Donc on a 1 sur cos carré. Et cosinus, c'est la séquente. Donc on aura la séquente carrée. Voilà, c'est juste ça, assez simple. Simplement, bon, je ne redémonte pas. Quand je me trompe, je me trompe. Après, s'il y a quelque chose qui ne va pas, je finis par retrouver en remontant la chaîne, en faisant un débugage, comme j'ai déjà expliqué plusieurs fois. Il suffit de débugger en mathématiques, on débug aussi. Qu'est-ce qui ne va pas? On ne fait pas qu'un débugage en informatique. Débugage, c'est partout. Hein. Débugage, généralement, le terme était utilisé en informatique pour des bons chercheurs. Quelque chose qui ne va pas, qu'on appelle un bug. Un bug, quelque chose qui ne va pas. Mais un technicien, il ne fait que ça. Hein. Un technicien, par exemple, en électricité, un technicien, voilà, je veux dire, dans les machines, un technicien dans les, comment on appelle ça, dépannage. Tout ce qui est dépannage, c'est la recherche de bugs. On recherche qu'est-ce qui ne va pas. Et technicien en électronique, c'est ça, qu'est-ce qui ne va pas. Et on fait que rechercher ce qui ne va pas. Quelle est la fonction, l'élément, les composants qui déclenchent une panne. Voilà. Et donc, ça, qui fait ça, ben, c'est tout le monde. Tout le monde fait ça. Tous ceux qui sont en réparation font ça. Il n'y a pas que les informaticiens qui débuguent. L'informaticien, il débugue son programme. Qu'est-ce qui ne va pas dans son programme? Donc, quand je parle de débugage, c'est plutôt, on peut dire, une recherche d'erreur. Une erreur s'est produite, on recherche une erreur. Qui recherche des erreurs? Ben, tous ceux qui travaillent, en général, recherchent une erreur. Même en comptabilité, on peut trouver des erreurs. Voilà, dans des comptes, on fait une recherche d'erreur. C'est une recherche d'erreur. Une recherche, ben, il faut rechercher qu'est-ce qui ne va pas. Ouais, que ce soit, bien sûr, avec les compétences qu'on a, parce que si on fait voilà, la comptabilité, il faut rechercher dans les comptes qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qui est en erreur dans les comptes. Si on fait de l'informatique, qu'est-ce qui ne va pas dans voilà, la mise en marche d'un programme. Si on fait de la réparation en électricité, qu'est-ce qui ne va pas dans le circuit électrique. Si on fait du dépannage de machines industrielles, qu'est-ce qui ne va pas dans la machine qui est soumise à test, voilà, et ainsi de suite. Tous les dépannages comme ça, en mécanique, c'est comme ça. Qu'est-ce qui ne va pas? Une voiture qui n'est pas fonctionnelle, qu'est-ce qui ne va pas dans la voiture? Il faut rechercher voilà, l'organe qui est dysfonctionnel. Bon, et qu'est-ce qui est dysfonctionnel? Ben, il faut aller rechercher, je veux dire, par découpage. On fait des découpes pour aller chercher voilà, le circuit qu'il faut. En électronique, c'est pareil. On fait un découpage de voilà, ce qui pose le réel problème. Ce qui pose le réel problème.
Parce que au départ, bon, on est ouvert à beaucoup de choses. Hein. Bah, par exemple, si vous prenez voiture, euh, une voiture qui ne démarre pas, qu'est-ce que c'est? Bah, au départ, on est ouvert sur beaucoup de choses. Hein. Ça peut être un alternateur, un démarreur, ça peut être voilà, des bougies, ça peut être, je veux dire, la batterie, ça peut être une panoplie de choses. Alors ça peut être un câble coupé aussi. Parce que si je me mets à couper un câble dans la voiture, ouais, y a plus, la voiture ne démarre plus, hein, je vous le dis tout de suite. Ouais, donc ça peut être toute une panoplie de choses. Donc on va aller par l'élimination. On sait bien que, bon, le circuit, la panne est conséquente à une panne électrique, par exemple, dans le cas que je vais vous dire. Donc on va contrôler le circuit électrique. C'est à une contrôle du circuit électrique. Voilà. Bon, ça pourrait être autre chose, hein, parce que les pannes de démarrage, il y en a une multitude. Hein. Ça peut être même des choses un peu bizarres, style le moteur il est gelé, donc ça sert mal que vous n'avez pas démarré le moteur si le moteur il est gelé. Voilà. Les causes de... Bon, mais ça c'est un cas plus rare. S'il n'a pas gelé, c'est normal que s'il gèle, vous laissez la voiture à moins 15 et que vous avez mis de l'eau, voilà, que l'eau, il y a de l'eau dans le moteur, parce qu'on peut mettre du produit, hein. On peut mettre des produits, voilà. Justement, quand il fait froid, si vous mettez un produit, l'eau ne va pas geler. Quand je dis l'eau, c'est l'eau de refroidissement moteur. On va dire ça comme ça. Donc, tout peut être une cause de non-démarrage, beaucoup de choses. Mais il faut aller par élimination. Alors, il y a bien sûr des pannes qui arrivent assez souvent, et c'est là qu'on se dit, bon, c'est peut-être la batterie, c'est peut-être... Et là, on fait quelques petits essais, on peut trouver, je veux dire, quels sont les composants qui peuvent être mis, qui peuvent être causer le problème. En général, la plupart du temps, c'est non-démarrage, c'est batterie. Hein. Batterie, puis après vient l'alternateur, parce qu'un alternateur, ça tombe pas en panne du jour au lendemain. Bon, c'est quand même costaud, un alternateur c'est quand même costaud. Et puis après, il y a, comment on appelle ça, démarreur. Démarreur, alternateur, c'est des pièces à usure ouais, qui vont durer longtemps. Par contre, la batterie dure un peu moins longtemps, donc on se dit, surtout qu'elle est soumise au gel, voilà, au non-démarrage du véhicule, elle est soumise voilà, à des paramètres extérieurs qui peuvent faire en sorte que la batterie peut tomber tout de suite en panne. Bon, ceci étant dit, donc ici, il faut faire un débugage. Quand vous avez fait un problème, ben, vous cherchez où est le problème. Vous cherchez où est le problème. C'est la même chose, c'est de même nature, c'est la même chose. Bon, ceci étant dit, le séquent Z c'est S plus A sur A, mais la tangente Z c'est séquent carré Z est égal à tangente carré Z plus 1. Donc ce qui veut dire que je peux trouver la tangente, puisque tangente carré c'est séquent Z carré Z moins 1. Donc la tangente de Z c'est racine carrée de séquent carré Z moins 1, sachant que séquent Z vaut S plus A sera, si je mets au carré, voilà, moins 1. Et donc là, vous voyez que vous avez la tangente Z. Et là, c'est la séquence Z. Et là, la primitive est terminée. La primitive est terminée. Donc, maintenant, je fais une recopie. Et bien sûr, je retire le A. Parce que, si vous regardez bien, là, j'ai A, là j'ai A carré, mais il est dans la racine carrée. Si je sors le A carré de la racine carrée, ça fait 1 sur A. Et donc, là, on a ln sur A, et je peux retirer le A. Comment? Ben, tout simplement en faisant moins ln de A. Si, bien sûr, je mets tout ça sur A, et vous avez la formule de logarithme népérien, voilà, qui vous dit que on a, attention que c'est pas court maintenant, voilà, ben, dès le moment où vous l'enlevez, si j'enlève ceci, ben, on a un moins ln de A. Une fois que je l'enlève, bon, il n'y en a plus, ben, maintenant on a ln de A qui apparaît, moins ln. Mais ln de A, c'est une constante, hein, qui va intervenir avec la constante ici, donc ça fait plus k. Plus k prime, hein, plus k prime ou plus k, peu importe. C'est une constante. On va dire plus une constante. Voilà, donc on va voir. Bien sûr, il n'y a plus. Le A là-bas, il n'est plus là. Le A, il n'est plus là, bien sûr. Et donc, ça va donner justement ceci. ln de S plus A plus 2 racine carrée de 2A plus S plus S carré. Alors, attention à ça ici. Peut-être qu'il faudra mettre en forme des valeurs absolues. Je vais le voir tout de suite. Donc on va faire l'intégration
on va faire ça. Donc c'est 1 sur SQRT S carré plus AS. Non, c'est pas S carré, c'est X carré ici, sinon il ne trouvera pas ce que c'est. X carré plus. Alors, normalement, GeoGebra est gentil, il va me mettre voilà, un curseur. Et voilà, il m'a créé un curseur. Il a reconnu tout de suite le curseur. Alors, bien sûr, les asymptotes, elles seront toujours en 0. Hein. Et elles sont toujours en 0. Il y a toujours une asymptote en 0. Bon, mais la deuxième asymptote, elle est en moins 2A. Alors, comme je vous ai expliqué au départ, ici, si A est positif, ouais, l'asymptote est à gauche de 0. Si l'asymptote est négatif, enfin, si A est négatif, l'asymptote est à droite de 0. Donc, si A est positif, on a l'asymptote à gauche. Par contre, ici, c'est... comment ça se fait que c'est ça? Il y a un petit problème. Est-ce que j'ai bien mis moins 2A? X égale 0. Ouais, parce que j'ai oublié, dans l'énoncé, j'ai oublié 2A. Juste sur GeoGebra, c'est 2A. Ah, c'est ça. Donc, si A est positif, on est à gauche. Si A est négatif, c'est à droite. Vous voyez, la fonction, elle est définie qu'en dehors des deux asymptotes. Elle est définie en dehors des deux asymptotes. Bon, ça, c'est la première chose. Alors, à un moment donné, si j'ai ça, là, à ce moment, on a une asymptote confondue. Parce que là, A vaut 0, et X égale 0, donc on a... voilà. Et ça correspond quand on a X carré. On a une seule racine qui est X égale 0. C'est-à-dire que le A vaut 0. Au dénominateur, bien sûr, je parle de dénominateur. Bon. Alors maintenant, on va faire la primitive. Et donc, c'est bien ça. C'est bien ça parce que c'est ln de la valeur absolue de A plus S, c'était X, enfin c'est X ici, plus SQRT de l'énoncé qui est X carré plus 2AX. Voilà, donc vous voyez que c'est bien ça. Donc, en d'autres termes, en finalité, je veux dire, c'est une bonne, je veux dire, c'est une bonne chose de voir des choses pareilles. C'est que, bon, parfois se tromper et qu'on se trompe une deuxième fois, bah, rétablit, voilà, une vérité. Alors que bon, on s'est trompé 2 fois. J'ai pris tangente Z à la place de séquence Z.
en pensant que, bon, bien faire. Mais après, je me suis trompé sur la formule trigonométrique pour retomber sur quelque chose de bon. Donc ça veut dire que vous faites 2 erreurs pour tomber sur quelque chose de bon. Bon, on va dire qu'il y a une erreur qui vient, dire contrecarrer l'autre erreur. C'est possible, hein. Ben, j'ai eu le cas ici. Et voilà, ben, il y avait quand même quelque chose qui clochait dans l'histoire. Donc c'est pour ça que c'est ça qui m'a mis la puce à l'oreille et qui m'a permis de débloquer et de voir que bon, c'est vrai que c'était pas, je veux dire, la tangente qu'il fallait, je veux dire, il fallait prendre la séquente et pas la tangente. De toute façon, au bout du compte, on a quand même, que vous preniez tangente ou séquente, on a une simplification qui va donner toujours une séquente, hein. On a toujours primitif de séquente. Et donc après, comme je vous ai dit, ici, c'est toujours la même chose, hein. Que vous prenez tangente ou séquente, on a primitif de séquente. Parce que là, les simplifications, comme je vous ai dit ici, voilà, on retombe sur, voilà, enfin, c'est pas ici, mais si, c'est là. On retombe toujours sur la séquente. Que vous prenez séquente ou tangente au départ. On va toujours tomber sur la séquente. Et après, la suite est la même. Et puis à la fin, ben, comme j'ai pris, en tangente, j'ai pris, c'est comme si j'avais calculé par rapport à v carré plus a carré. Mais après, j'ai un problème de signe parce que je me suis trompé sur la formule trigonométrique où j'avais dit que la tangente carré plus 1 vaut 50 carré. Or, c'est faux. C'est la tangente carré qui vaut 50 carré moins 1. 50 carré moins 1. Voilà. Tangente carré vaut 50 carré moins 1. Et pas tangente carré plus 1 vaut 50 carré. Et là, j'ai fait une seconde erreur. Voilà. Mais de toute façon, tout a été rétabli ici, tout est bon. C'est le principal. Donc, ce qui veut dire que avoir des erreurs, c'est très intéressant. Hein. Parce que voir toujours des choses où il n'y a pas d'erreur, il n'y a rien d'intéressant là-dedans. Je veux dire, de temps en temps, c'est bien d'avoir des erreurs. Parce que justement, c'est ça qui apprend la personne à voir où sont ses erreurs et intervenir. Intervenir là où il faut. Elle fait une petite recherche. Voilà. C'est comme ça. Et dans la vie, c'est toujours comme ça. On fait toujours des petites recherches. On recherche les objets. On recherche à dépanner quelque chose. On recherche voilà, à trouver une erreur quelque part. On trouve à corriger quelque chose. Ben, c'est ça la vie. La vie, c'est ça. Voilà, on est toujours on va dire, en mouvement. Le mouvement, c'est ça. C'est d'avoir voilà, des interactions. Voilà, s'il n'y avait pas d'interaction, tout est toujours bien carré. Bon, ça n'a aucun sens. Aucun sens. La vie a besoin, dans sa temporalité, des interactions, je veux dire, de toutes sortes. Je vous remercie.